Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Renforcer le partenariat politique et économique entre le Maroc et l'Union des Comores. Tel est l'objectif du ministre chargé d'affaires à l'ambassade du Comore en poste à Rabat, Hosni Mohamed Abdou, que nous avons le plaisir de recevoir ce matin en direct depuis l'Ayoun. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'accepter notre invitation sur Medi 1 TV. Je le disais à l'instant, l'Union des Comores a été le premier pays à ouvrir un consulat à l'Ayoun. L'objectif, non seulement montrer que les Comores reconnaissent et soutiennent le Maroc dans sa cause nationale, mais aussi servir d'exemple aux autres pays. Justement, comment se porte la coopération politique aujourd'hui entre l'Union des Comores et le Maroc? La coopération entre mon pays mon premier pays et mon deuxième pays se porte très très bien. Et ça ne pourrait être autrement que d'être le premier pays, effectivement, à avoir ouvert un consulat dans les zones sahariennes et naturellement ici à l'Ayoun. Et donc, ce sont des relations qui datent effectivement depuis l'accession de mon pays à l'indépendance en 1975. Le Maroc fut l'un des premiers pays à soutenir notre accession à l'indépendance et ça ne pouvait être autrement que quelques mois plus tard, lorsque cette marche verte a eu lieu, qu'on soutienne le Maroc. Et c'est depuis cette date que nos deux pays, amis et frères, se soutiennent mutuellement et la coopération va de bon train. Aujourd'hui, nous avons notre ambassade qui est créée à Rabat. Nous attendons dans les prochaines semaines l'arrivée de notre ambassadeur. Je suis en poste depuis quelques mois pour préparer tout ceci et je peux vous assurer que maintenant nous cherchons justement à à améliorer la coopération économique entre nos deux pays. C'est cela la nouvelle ère que nous voulons ouvrir entre ces deux pays amis et frères. Alors, comme on le voit à l'image des inaugurations de consulats et que, je le rappelle, l'Union des Comores a été le premier pays à ouvrir un consulat à l'Ayoun. Donc, vous parlez aujourd'hui de mettre le cap sur le plan économique. Justement, quel type de coopération économique est aujourd'hui possible entre le Maroc et l'Union des Comores? La coopération économique ne s'établit qu'à travers des échanges commerciaux. Donc aujourd'hui, nous avons aux Comores plusieurs produits, trois principaux produits de rente qui intéressent beaucoup d'opérateurs économiques marocains, à savoir la vanille, les clous de girofle, les huiles essentielles, qui nous estimons qu'à partir du moment où nous les vendons, nous les commerçons avec d'autres pays et il n'y a aucune raison que les Marocains ne soient pas aussi un pays de destination qui soit favorisé dans ce commerce. Et nous avons aussi plusieurs produits que nous pouvons acheter du Maroc et nous allons effectivement tout faire pour que ces échanges économiques augmentent, se renforcent. Il y a pour cela, pour y arriver, il y a des préalables. Le premier préalable, c'est de rendre rentable la ligne maritime. La destination Maroc-Comores sur le plan du transport par voie maritime doit être rentable et efficace. Ce sont les premières choses que nous allons nous atteler. Mais il y a aussi la mise en relation, la mise en contact entre le secteur privé de l'Union des Comores et le secteur privé de l'Union du Maroc. C'est l'une des missions principales que nous allons nous atteler à partir de maintenant et dès l'arrivée de notre ambassadeur. Nous allons continuer à prendre contact avec le secteur privé marocain pour essayer justement de faire en sorte à ce que ce canal officiel soit établi et permettre aux Marocains de découvrir les opportunités d'affaires aux Comores et vice-versa. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai déjà entamé des visites dans les régions pour prendre contact avec les opérateurs économiques pour essayer de préparer ce pont que nous allons établir assez rapidement. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur les atouts, en tout cas ce qui fait l'attractivité de l'Union des Comores, mais vous avez évoqué tout à l'heure cette tournée que vous avez entamée dans certaines régions, notamment agricoles. Je pense à celle que vous avez effectuée récemment dans le centre, à savoir la région de Meknès, où vous-même vous avez fait vos études d'ailleurs. Quelles sont les potentialités à mettre en valeur selon vous dans ces régions-là? Effectivement, j'étais à Meknès il y a quelques jours, il y a exactement 3 jours, une ville qui m'est pas étrangère puisque je suis lauréat du Maroc, un produit donc marocain, un produit de la coopération entre le Royaume du Maroc et l'Union des Comores. Et je ne suis pas le seul, il y a plusieurs centaines, pour ne pas dire des milliers de Comoriens qui sont formés au Maroc,
depuis les années 80. Effectivement, la région de Meknès présente des attraits agricoles, des attraits qui nous permettraient, entre l'Union des Comores et le Royaume de Maroc, d'établir un point de partenariat avec, comme leitmotiv, les acteurs dans le milieu agricole. Nous allons essayer de connecter tous les acteurs de ce secteur, que ce soit les instituts, les écoles de formation, les opérateurs économiques, les chambres de commerce. Tous ces acteurs qui interviennent dans l'agriculture vont donc échanger avec les acteurs comoriens à travers justement des conventions de jumelage que nous allons essayer de faire entre les institutions de la région de Meknès avec les Comores. Tout ceci pour vous dire encore une fois qu'il s'agira de coopération, d'échange d'expériences, d'échange d'aventures dans ce domaine pour permettre justement aux deux populations de leur richesse. Alors, s'agissant justement d'encourager l'investissement, pour vous, Île du Comore, ou bien plutôt l'Union des Comores, qu'est-ce que vous avez comme potentiel pour attirer les investisseurs marocains? Alors d'abord, nous avons un pays qui est sur le plan de sa construction. Au départ, nous avons plusieurs infrastructures qui demandent une compétence très pointue. Et le Maroc, aujourd'hui, n'a pas de leçon à recevoir de quiconque en matière d'infrastructure. Nous voyons les ponts, les routes, les barrages, tout ceci sont construits au Maroc par des Marocains, par un savoir-faire marocain. Nous avons besoin de ce savoir pour développer les mêmes infrastructures chez nous. Nous avons aussi un code des investissements qui est très attractif, qui a été revisité l'année dernière, qui permet justement à tout investisseur étranger de pouvoir sécuriser son investissement, mais de réaliser des affaires en Union de Comores dans un cadre très propice. Nous avons aussi, je le disais tout à l'heure, des produits de rente agricole qui sont exportés d'une manière brute jusqu'à maintenant, que nous voulons passer à la transformation. Là aussi, le Maroc présente des avantages très intéressant en termes de transformation, et nous comptons aussi inviter les Marocains à venir collaborer avec nous pour que nous puissions ensemble travailler ces domaines et permettre à nos deux pays encore une fois, comme se dit Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, l'Afrique doit compter sur elle-même, sur l'Afrique. Donc nous devons compter sur nous-mêmes, pays amis et frères africains, pour exploiter nos ressources. C'est comme cela que nous allons nous développer. Ça fait des millénaires, des centaines d'années que nous coopérons avec d'autres pays amis, certes, mais nous voyons bien que cela ne sera pas pareil si nous comptons sur nous-mêmes, parce qu'il y aura, à partir de cela, il y aura aussi la fraternité, la solidarité qui ne peut exister qu'entre deux pays frères. C'est le cas entre l'Union des Comores et le Maroc, que nous en sommes très fiers. Alors, restons toujours dans votre pays pour parler du climat des affaires. Qu'en est-il justement en termes d'attractivité? Au-delà des secteurs, qu'en est-il du climat des affaires dans votre pays? Alors, nous avons gagné plusieurs points dans le doing business, dans le doing business, notamment nous avons gagné plusieurs points depuis ces 5 dernières années. Certes, les 2 dernières années, avec la situation de la pandémie, il y a eu une certaine stagnation sur certains indicateurs, mais aujourd'hui, il est très facile pour tout investisseur d'ouvrir son entreprise. Il est très facile pour tout investisseur d'arriver aux Comores, on a un guichet unique. Il y a l'Agence nationale de la promotion des investissements qui s'est améliorée. Nous avons une justice qui se perfectionne, qui s'améliore, des formations continues qui ont lieu pour renforcer ces aspects juridiques, parce qu'il y a aussi cette question de sécurité sur le plan juridique, parce que lorsque vous êtes un investisseur, que vous vous déplacez dans un pays, c'est un facteur très important. Aujourd'hui, nous avons aussi un pays qui s'ouvre, qui adhère dans plusieurs zones, dans plusieurs groupements régionaux, économiques. Nous avons ratifié la convention de la ZLECAf, nous sommes membres du COMESA, nous sommes dans la SADC, nous sommes dans des groupements régionaux qui permettent justement à quiconque qui investit aux Comores d'avoir accès à un grand et vaste marché africain. Parce que comme vous le savez, l'Union des Comores, c'est une population de moins d'1 million d'habitants, certes, mais à partir des Comores, vous pouvez avoir accès à plus de 500 millions de personnes en Afrique. Et c'est cela aussi que nous essayons de vendre, en tout cas de mettre en exergue pour intéresser les gens à venir investir chez nous. Alors, je rappelle que donc, vous êtes en direct avec nous depuis l'Aïoun. Vous participez à une caravane organisée par l'Association des lauréats internationaux du Maroc, c'est-à-dire une caravane
de soutien en tout cas à la marocanité du Sahara, parce que vous aussi, comme vous l'avez dit, vous êtes un lauréat du Maroc. Pourquoi participer à cette caravane en tant qu'aujourd'hui diplomate? D'abord, effectivement, certes, je suis lauréat, mais je participe d'abord à ma qualité de chargé d'affaires de l'Union des Comores au Maroc, pays parrain de cette caravane. Parce que vous savez, les Comores, la position des Comores face à la souveraineté territoriale du Maroc n'est plus à démontrer. Nous soutenons le Maroc de bout en bout et cela ne va qu'être accentué. Aujourd'hui, nous avons été invités très respectueusement par cette association à parrainer cette manifestation et ça ne pouvait être autrement. Donc je suis d'abord là pour réaffirmer encore une fois notre solidarité, exprimer encore notre fraternité au peuple marocain, au gouvernement marocain, leur démontrer encore une fois que nous sommes à côté d'eux. Je suis aussi, et comme vous l'avez dit, là, c'est un exercice, c'est une caravane, une aventure tout assez intéressante. J'ai décidé cette fois-ci, bien que j'ai passé plusieurs années au Maroc, je n'ai pas eu l'occasion de faire cette route entre Agadir et Dakhla. Aujourd'hui, j'accompagne cette caravane pour aussi vivre en vrai, commémorer ensemble cette épopée qui a eu lieu le 6 novembre, pour encore une fois pouvoir mieux partager ce moment. Et nous espérons que maintenant que ce problème est artificiel, cela est connu de tous, le chef de l'État de l'Union des Comores, son Excellence Azali Assoumani, a bien eu raison d'ouvrir, et nous sommes fiers d'avoir été les premiers à avoir ouvert notre consulat en zone sud. Aujourd'hui, l'avenir et la suite lui a donné raison, parce que plusieurs pays nous emboîtent le pas, et nous espérons que tous les autres viendront, que nous allons, cette question ne sera sans doute pas un problème dans les prochaines années. En tout cas, nous espérons pour tous, parce que nous voulons à ce que nous puissions nous concentrer sur les relations économiques. Nous soutenons cette manifestation parce que cela va aussi permettre, encore une fois, aux subsahariens, que ce soit les lauréats et les pays tout entiers qui nous soutiennent, de réaffirmer et d'exprimer leur solidarité envers le peuple marocain. Et nous allons continuer à le faire. C'est une expérience très intéressante et nous félicitons au passage le peuple marocain. Nous regardons cette expression avec fierté et nous espérons pouvoir, à chaque fois que cela sera l'occasion, pouvoir exprimer, réaffirmer notre solidarité envers le Royaume du Maroc. Hosni Mohamed Abdou. Alors, une autre question, c'est de savoir aujourd'hui, parlons de la casquette de lauréat que vous portez toujours, de lauréat du Maroc. Vous observez cette dynamique. Selon vous, qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec ces lauréats qui, comme vous et d'autres, occupent aujourd'hui des fonctions assez prestigieuses dans leurs différents pays? Qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en termes d'encouragement et de renforcement des relations économiques entre le Maroc et ses voisins du continent? D'abord, il faut reconnaître et admettre que ces lauréats subsahariens au Maroc, une fois avoir fini leurs études, sont de véritables ambassadeurs du Royaume du Maroc auprès de leur pays. Et je suis aujourd'hui l'une des preuves manifestes. Moi qui ai passé plus de 10 années ici au Maroc avant de décrocher mon doctorat à Rabat, une fois rentré aux Comores, me voilà renvoyé dans mon deuxième pays en qualité de diplomate. Là, encore une fois, vous voyez ô combien cela sera aisé pour un lauréat marocain que de défendre les intérêts de son pays au Maroc et vice-versa. Et nous pensons que c'est un véritable canal de soutien. Ces lauréats-là constituent un véritable outil, un véritable canal d'intégration économique, d'intégration en tout cas du Maroc, encore une fois, dans son continent, mais surtout un vecteur d'intégration du commerce intra-africain. Parce qu'aujourd'hui, nous commerçons peu entre nous et cela doit changer. Donc ces lauréats-là constituent une plateforme qui pourrait être très très intéressante à analyser, exploiter pour permettre aux pays africains, en tout cas, de mieux commercer avec le Maroc, d'enrichir et d'améliorer leur coopération. C'est pour cela, naturellement, que nous sommes très fiers à chaque fois que nous sommes invités à parler du Maroc, parce que nous sommes les mieux placés dans nos pays, nous qui avons passé des études ici, de parler du Maroc et de ses bienfaits.
Merci beaucoup, Hosni Mohamed Abdou. Je rappelle que vous êtes chargé d'affaires à l'ambassade de l'Union des Comores à Rabat. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis l'Ayoun, où vous participez donc à la caravane des lauréats étrangers du Maroc à destination de Dakhla. Avec vous, nous avons évoqué les moyens de renforcer le partenariat politique et économique entre le Maroc et les îles du Comores et l'Union des Comores. Autant pour moi. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Excellence. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com ainsi que sur nos pages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi télécharger donc notre application sur les plateformes dédiées. Merci et bonne suite de programme et bonne journée sur Média TV.